Aujourd'hui, nous allons aborder You Need More Money, écrit par Matt Manero. Introduction. Qui que vous soyez, lorsqu'il s'agit des finances, il y a des chances pour que vous pensiez que vous seriez arrivé plus loin à ce moment de votre vie, que vous pourriez davantage vous relaxer et moins vous soucier de l'avenir. Que vous en soyez conscient ou pas, vous avez besoin de plus d'argent, et si cela ne vous inquiète pas, ça le devrait. Pour l'auteur Matt Manero, cette question le tenait éveillé la nuit. Il s'en est sorti tout en partant du bas de l'échelle. Il est à présent PDG de 3 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars par an, mais il ne ralentit pas. Il lui faut toujours plus d'argent. Plus pour payer les factures, mais aussi pour réaliser son potentiel, pour profiter de la vie au maximum, pour que sa famille soit à l'abri et pour aider plus de gens. Avec Matt Manero, vous allez définir votre vie de rêve, la vie que vous auriez dû avoir. L'argent tient un grand rôle dans le bonheur. Arrêtez de croire cette connerie qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est simplement faux. L'argent compte plus que vous ne le reconnaissez. Il vous permet de réaliser vos rêves, de vous donner la tranquillité d'esprit et la liberté. Vouloir de l'argent n'est pas être cupide, il ne faut pas en avoir honte. L'argent, c'est l'oxygène, c'est ce qui vous permet d'avoir une vie de rêve, votre rêve. Vous avez besoin de plus d'argent que vous ne le pensez. Vous avez plus de chemin à parcourir que vous ne le pensez, mais ce n'est pas aussi compliqué que vous pouvez le croire. Matt Manero va vous dévoiler la marche à suivre pour aller de votre position actuelle, même si vous êtes fauché, à être assez riche pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Première partie, la prise de conscience. Étape 1, changez votre mentalité à propos de l'argent. Tout peut changer en un instant et l'argent peut faire une différence. Votre vie peut changer en un instant, perte d'emploi, maladie, sans que ce soit votre faute. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation difficile, vous n'aurez peut-être pas assez d'économies, de richesses, de plans, et ce sera le moment de l'admettre, il vous faut plus d'argent. Si les choses tournaient mal demain, vous seriez foutu. Le reconnaître est le premier pas pour changer votre situation financière et votre vie. Matt Manero veut vous faire comprendre 2 choses. Votre situation financière peut changer en un clin d'œil. Beaucoup de choses sont hors de votre contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler est d'avoir assez d'argent pour y faire face. L'argent vous donne du pouvoir. En étant riche, vous aurez plus de liberté et de flexibilité pour tout lâcher en cas de crise, pour pouvoir vous consacrer à ce qui importe vraiment sans vous soucier de perdre un salaire. Argent égale bonheur. Fausse positivité. Quand vous pensez bien vous en sortir, mais qu'en réalité vous êtes fauché. Vous pensez bien vous en sortir parce que vous pouvez payer les factures, vous offrir un dîner dans un bon restaurant, peut-être même partir en vacances et conduire une belle voiture. Mais le problème est là. Vous dépensez aujourd'hui vos futurs revenus à un rythme alarmant. Vous vivez dans ce que Matt Manero appelle la fausse positivité. La fausse positivité, c'est croire que vous vous en sortez mieux que ce n'est le cas. Pouvoir acheter quelque chose sans vous retrouver à découvert ne signifie pas que vous en ayez les moyens. Le plus grand mensonge que vous puissiez vous dire est « je m'en sors bien financièrement ». Vous allez alors dépenser votre argent de manière plus irresponsable, mais également arrêter d'essayer de vous dépasser et d'augmenter vos revenus. Vous allez devenir complaisant et finalement être pris au dépourvu. Être fauché n'est pas réservé aux gens ayant les revenus les plus modestes. Beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie sont fauchés. Vous l'êtes si vous devez aller travailler tous les jours pour payer vos factures ou si vous n'avez pas le choix de quitter votre boulot sans intérêt pour en chercher un mieux, car vous ne pouvez pas vous permettre de vous passer de salaire pendant 1 ou 2 mois. Il n'y a pas de liberté et ni de marge de manœuvre en cas de crise. Valeur nette égale ce que vous possédez moins ce que vous devez. La formule clé, 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Pour Matt Manero, pour sortir de la fausse positivité, vous devez avoir de 20 à 29 ans, 1 fois une année entière de vos revenus comme valeur nette. De 30 à 39 ans, 3 fois. De 40 à 49 ans, 5 fois. Plus de 50 ans, 10 fois. Matt Manero a testé cette formule sur des centaines de personnes, des plus aisées aux plus modestes, et elle fonctionne. Si vous avez 25 ans et gagnez 50 000 € par an, ce que vous possédez moins ce que vous devez doit être égal à 50 000 €.
Alors que vos revenus et votre âge augmentent, votre valeur nette doit être plus grande. À la dernière étape de la formule, vous aurez plus de 50 ans et devriez avoir une valeur nette de 10 fois vos revenus annuels. Si vous gagnez 250 000 euros par an à ce moment, vous devriez avoir une valeur nette de 2 500 000 euros. Faites le calcul maintenant. Le chiffre que vous visez est bien trop bas. Ce qui maintient souvent les gens dans la fausse positivité est une idée pervertie de ce qu'est bien gagner sa vie. 100 000 $ ne valent plus autant qu'avant. Dans les années 90, pour faire partie des 1% gagnant le plus d'argent aux États-Unis, il fallait gagner plus de 100 000 $ par an. Aujourd'hui, il faut 384 000 $. Entre 2000 et 2014, les prix ont en moyenne augmenté de 31%, que ce soit pour acheter une maison ou une place de cinéma. Mais le pouvoir d'achat n'a pas suivi. Les revenus des foyers les plus modestes ont diminué de 3% et ceux des plus aisés ont seulement progressé de 9%. Peu importe si vous vous situez au top ou au plus bas, vos revenus n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie. Être millionnaire n'est pas suffisant non plus. C'était un rêve valable dans les années 50, 60 ou 70. À présent, ce n'est plus ce que c'était. L'argent a évolué et il évolue encore. Si $1 ne vaut plus autant qu'avant, qu'en sera-t-il d'ici au moment où vous prendrez votre retraite ? $1 million, c'est plus que ce que l'Américain moyen aura épargné au moment de la retraite. Mais ce n'est pas autant que vous pouvez le penser. L'Américain moyen lutte pour boucler ses fins de mois à la retraite. Le but de ce livre est de vous faire ouvrir les yeux, raviver votre flamme, anéantir votre complaisance et vous donner la marche à suivre pour gagner non seulement 1 million, mais plusieurs millions, pour profiter de la vie et réaliser vos rêves. Étape 2. Adopter la bonne mentalité à propos de l'argent. Nous sommes très secrets à propos de l'argent. On se sent honteux quand on ne s'en sort pas bien et embarrassé lorsque l'on s'en sort bien. Le premier pas pour changer sa mentalité à propos de l'argent est de laisser ses angoisses de côté et accepter la réalité de notre situation financière. Être honnête à propos de l'argent est la clé. Lorsque vous avez des problèmes d'argent et que vous cachez cette vérité, vous ressentez de la honte, vous perdez l'estime de vous-même. Faire face à vos problèmes et dire la vérité sera libérateur. Vous pourrez arrêter de vous inquiéter de maintenir les apparences et vous concentrer sur la résolution de vos problèmes. Débarrassez-vous de la culpabilité aujourd'hui, assumez votre situation financière actuelle et arrêtez les dissimulations. C'est le premier pas pour briser notre peur de l'argent et s'autoriser à en prendre le contrôle. L'argent veut être soumis. Il veut que vous l'apprivoisiez, que vous le contrôliez, mais tant que vous ne l'aurez pas décidé, il vous dirigera et vous maltraitera. C'est le moment de remonter dans la chaîne alimentaire, de ne plus être fauché, de sortir de la classe moyenne et de devenir riche. Et ça commence par reconnaître et changer votre mentalité à propos de l'argent. Quelle est votre mentalité à propos de l'argent ? Pour Matt Manero, on peut classer les gens en 3 catégories. Les blâmeurs, plutôt les gens fauchés. Ils n'admettent jamais la réalité à propos de leur situation financière. Leur phrase type « L'argent ne fait pas le bonheur »,« Je ne suis pas motivé par l'argent »,« L'économie est mauvaise », etc. Ils évitent de parler d'argent, ont toujours des excuses pour expliquer qu'ils sont fauchés et sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire pour changer ça. Les rêveurs, plutôt la classe moyenne. Leur phrase type « J'ai besoin de plus d'argent mais je ne sais pas comment faire. Un jour, quand je gagnerai au loto. Je m'en sors plutôt bien et si je travaille juste un petit peu plus, je vais y arriver. » Ils veulent gagner plus d'argent mais ne font rien pour y arriver. Les réalistes, plutôt les riches. Leur phrase type « J'ai besoin de plus d'argent, j'ai fait un plan pour l'obtenir et je le mets en action. » L'argent résout les problèmes. L'argent est un outil qui devrait être utilisé pour gagner plus d'argent. L'argent procure la liberté et la liberté est le but ultime. Ils regardent toujours leur situation financière en face et sont toujours prêts à réagir. Ils ne se dispersent pas, sont offensifs au sujet de l'argent et jouent pour gagner. Ne blâmez personne, sauf vous-même. La mentalité des blâmeurs est toxique pour le succès. Le premier pas pour en sortir est d'admettre que votre situation financière est de votre faute et pas celle des gens riches, ni du gouvernement, ni de votre patron. Vous avez le contrôle.
En regardant les mauvais pas financiers que vous avez faits, vous pouvez avancer dans la bonne direction. C'est à vous et à vous seul de jouer. Si vous vous en sortez mieux, et qu'en partant de rien, vous passez de fauché à classe moyenne, félicitez-vous d'en être arrivé là. Mais n'oubliez surtout pas le message de ce livre. Quelle que soit votre situation financière, vous avez besoin de plus d'argent. J'ai besoin de plus d'argent. Nous avons tous besoin de plus d'argent. Pas le temps de vous reposer sur vos lauriers. Retournez au boulot jusqu'à ce que vous ayez assez pour vivre votre vie de rêve. Vous devez rêver mais ne pas rester un rêveur. Trop de personnes restent bloquées dans la mentalité du rêveur. Pour parvenir à faire de grandes choses, il faut avoir de grands rêves et visualiser la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais il ne faut pas en rester là, il faut rêver d'une façon structurée qui vous montrera la marche à suivre pour faire de ce rêve une réalité. Les réalistes ont une haute estime d'eux-mêmes et posent les bonnes questions. Le point commun entre les blâmeurs et les rêveurs est une faible estime de soi. Pour atteindre votre but, il va vous falloir la restaurer. Les questions qui vous font douter de vous consument votre énergie. Vous devez vous évaluer honnêtement mais de façon positive. Comment utiliser mon temps au mieux pour arriver à mes fins? Quelles compétences devrais-je développer pour faire avancer ma carrière? Avoir une haute opinion de vous fera toute la différence dans votre façon de penser et d'agir. Étape 3. Construisez votre vie de rêve. Vous avez besoin d'argent pour beaucoup plus que les urgences ou la retraite. Vous avez besoin d'argent pour une raison simple, la liberté. La liberté de choisir de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, de donner, de vous aider vous-même et d'aider les autres à exploiter leur potentiel. L'argent, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce qui vous permet ou vous empêche de vivre la vie que vous voulez. Vous devez imaginer cette vie et vous assurer d'avoir assez d'argent pour la vivre. Ça n'affecte pas que votre porte-monnaie. Il y aura beaucoup de moments dans votre vie où vous souhaiterez avoir plus d'argent. Quel que soit le problème qui se présentera, soit vous aurez l'argent pour le régler, soit vous ne l'aurez pas. Avec de l'argent, le problème sera résolu ou minimisé. Sinon, votre vie peut basculer en un instant. Comment construire une vie de rêve? Le but est de prospérer et non de survivre. Voici la méthode pour construire cette vie de rêve. 1. Définissez vos valeurs fondamentales. Elles sont propres à chacun, ce sont vos priorités dans la vie, comme passer du temps avec votre famille, améliorer votre santé, etc. Déterminez-en 4 à 6 et notez-les quelque part où vous pourrez les voir tous les jours. Mettez en place une routine quotidienne ou hebdomadaire pour les renforcer. 2. Visualisez. Prenez le temps d'imaginer ce que vous voulez vraiment, sans vous soucier de si c'est réaliste ou de comment vous allez faire. Soyez aussi spécifique et détaillé que possible. Voilà un petit guide pour vous aider. Passion. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous besoin? Famille. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voulez-vous des enfants? Amis. Quel genre de personnes voulez-vous autour de vous? Qu'est-ce qui est important en amitié? Santé. Voulez-vous perdre du poids, vous muscler, arrêter de fumer? Mode de vie. Voulez-vous voyager? Vous associer à des œuvres caritatives? Travailler 6 mois et passer les 6 autres en vacances? Voyage. Est-ce important pour vous? Où voudriez-vous aller? Dans quelles conditions? Éducation. Jusqu'à quel point voulez-vous payer pour vos études, celles de vos enfants ou vos petits-enfants? Revenus. Combien voudriez-vous gagner? En répondant aux différents points de façon détaillée, vous aurez une bonne idée de ce que votre vie de rêve va coûter. 3. Le principe du portier. Le portier est le protecteur de vos valeurs fondamentales. Il laisse passer les personnes, activités, idées et relations qui correspondent à vos valeurs et rejette les autres. Prenez l'habitude de vous arrêter avant de prendre une décision pour vous assurer qu'elle sera en accord avec vos valeurs fondamentales. 4. Fixez des objectifs. Votre but ultime est de vivre votre vie de rêve, mais vous devez vous fixer des objectifs ambitieux. Ces objectifs doivent être annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Actualisez-les chaque jour. 5. Passez à l'action.
Maintenant, travaillez dur dans la bonne direction et votre vie de rêve arrivera bien plus vite que vous ne le pensez. Seconde partie, la marche à suivre. Étape 1, faire le test de vérité. Pour tracer la carte vers votre succès, comprenez d'abord où vous êtes. Pour comprendre où vous en êtes, vous devez répondre à ce que Matt Manero appelle le test de vérité. Cela vous permettra de voir ce que vous êtes censé faire. Ça vous apportera le bonheur, l'argent et vous n'aurez plus l'impression de travailler. 1. Est-ce que vous vivez la vie dont vous rêviez ou le rêve de quelqu'un d'autre? 2. À quel stade de richesse en êtes-vous? Fauché? En mode accumulation? Riche? 3. Êtes-vous sur la bonne plateforme qui vous relie à vos buts, vos rêves, vos compétences, votre super pouvoir? 4. Quelle est votre tolérance au risque? 5. Avez-vous besoin de faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant? 6. Devriez-vous être un employé ou un employeur? À quel point devez-vous voir grand? Notez précisément toutes vos dépenses, du loyer aux factures d'eau, des vacances aux cadeaux que vous faites. Ce montant représente combien votre style de vie actuel vous coûte. Multipliez-le par 12 et vous saurez combien vous devez produire de revenus annuels. En écrivant les dépenses, on se rend souvent compte qu'on a besoin de plus d'argent. Beaucoup plus. Êtes-vous sur la bonne plateforme? Ce que Matt Manero appelle la plateforme, c'est l'industrie ou la carrière que vous avez ou allez choisir. Vos compétences ne seront exploitées au maximum et ne vous rapporteront le plus d'argent que si vous êtes sur la bonne plateforme. Vous devez vous assurer qu'au moins une personne sur votre plateforme gagne le montant qu'il vous faudrait pour vivre votre vie de rêve. Si personne n'y arrive, il est temps de changer de plateforme. Certaines industries vont bientôt connaître un nouvel essor avec le départ en retraite de dirigeants historiques et de nouvelles opportunités à développer par la génération qui arrive. Les banques, les assurances, l'immobilier, le transport, la logistique, les manufactures. Considérez aussi la longévité de votre plateforme. Est-ce un succès éphémère? Les plateformes suivantes vont durer dans le temps. L'écriture, la narration et le montage vidéo, amenés à se développer encore sous l'impulsion des réseaux sociaux, la médecine, santé, les logements, hébergements pour toutes les catégories d'âge, l'assurance, le transport, la banque, finance, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'automatisation domotique. Quelle est votre tolérance risque-récompense? Avoir peur du risque vous fera perdre de l'argent. Mais la peur n'est pas réelle, c'est un tour que vous joue votre cerveau. Votre interprétation est le résultat direct de la quantité de recherche et d'analyse que vous faites. Le risque vous rend nerveux parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez donc pas fait assez de recherche pour prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Avant de faire le grand saut, vous devez aussi vous demander, si je me trompe, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Est-ce que je serai financièrement capable d'assumer cet échec? Mais vous devez aussi vous demander, de quoi est-ce que je risque de manquer? Pour déterminer votre propre seuil de tolérance au risque, demandez-vous si vous avez l'intérêt et la volonté de faire les recherches. Une fois les recherches faites, êtes-vous toujours inquiet? Pas sûr? Si oui, votre seuil est probablement très bas. Mais si vous vous sentez confiant, sûr de ce qu'il vous reste à faire, bingo. Déterminez si vous voulez être le capitaine ou le passager. Tout le monde n'a pas besoin d'être le leader, vous pouvez simplement être un investisseur passif, du moment que vous faites vos recherches. Faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Parfois, pour avoir une vue d'ensemble, pour changer sa situation, il faut savoir faire un pas en arrière, par exemple quitter un emploi, pour reprendre des études ou lancer son propre business. Ça peut être très difficile à faire, mais c'est comme cela que vous provoquerez votre chance. La croisée des chemins, employé ou employeur. Les choix sont simples. A. Gardez votre emploi et trouvez un moyen d'être payé plus. B. Gardez votre emploi et gagnez de l'argent grâce à une activité annexe. C. Devenir votre propre patron. Voilà quelques questions à vous poser. 1. Est-ce que votre entreprise actuelle peut vous permettre de gagner ce qu'il vous faut? 2. Quelles compétences pouvez-vous apporter? 3.
Est-ce que quelqu'un dans votre entreprise gagne ce dont vous avez besoin? 4. Est-ce que vous apportez une valeur exceptionnelle à votre entreprise? 5. Avez-vous les moyens financiers de procéder à un changement? 6. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous mettre à votre compte, avez-vous autour de vous des gens qui peuvent investir? 7. Quelles sont vos options? Si vous avez une bonne opportunité, idée, investissement, etc., vous trouverez l'argent. 8. Est-ce que vous avez déjà les compétences nécessaires? 9. Est-ce que vous avez fait vos recherches et analyses? 10. Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise dans l'âme ou devriez-vous développer vos compétences pour avancer dans la hiérarchie de votre entreprise? Parfois, il est mieux d'être le vice-président d'une grande entreprise que le PDG d'un pauvre petit business. Grâce aux réponses à ces questions, le chemin pour vous devrait être déjà plus clair. Pouvez-vous gagner l'argent dont vous avez besoin dans un job classique si vous travaillez davantage ou mieux? Sinon, avez-vous une idée de business et avez-vous fait des recherches pour la concrétiser? Attention, être son propre patron est surestimé. Le piège dans lequel beaucoup tombent est de penser qu'être son propre patron est une meilleure opportunité qu'être employé. Dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai. 50% des entreprises ferment durant la première année, 90% dans les 5 ans. À votre compte, il vous faudra assumer seul toutes les parties des grandes entreprises. Le marketing, l'informatique, la recherche et développement, les finances, etc. Vous pouvez être excellent dans votre job lorsque vous n'avez à vous concentrer que sur votre partie, mais qu'en sera-t-il lorsque vous devrez porter toutes les casquettes? Si c'est votre décision, vous devez vous demander « Comment vais-je remplacer mon revenu actuel en travaillant à mon compte plutôt que pour quelqu'un d'autre ?» Faites le calcul. Combien de contrats devrez-vous conclure? Combien de chiffres d'affaires devrez-vous générer? Quels seront vos tarifs? De combien seront vos dépenses salariales? Marketing, pour l'équipement. Pouvez-vous obtenir le financement? Pouvez-vous être compétitif sur le marché? Combien de temps cela vous prendra-t-il avant de pouvoir vous verser un salaire? À vous de voir si vous gagnerez autant à votre compte qu'en étant employé. Prenez en compte les avantages, mutuelles, voitures de fonction, voyages, etc. qu'offre une entreprise. La recherche et l'analyse sont la clé. Ne les négligez pas avant de vous lancer. Étape 2. Comment passer du mode fauché au mode accumulation? Dans quelle phase êtes-vous? Pour Matt Manero, il y a 3 zones de richesse. Fauché. Vous n'avez pas assez d'argent pour payer les factures. Vous ne pouvez pas vous passer d'un mois de salaire. En cas de problème, vous ne pourriez pas passer plus de quelques semaines sans salaire sans que votre monde ne s'effondre. Accumulation. Vous avez quelques économies. Vous n'avez plus l'angoisse des fins de mois, mais vous êtes loin d'être riche, même si vous êtes sur la bonne voie. Riche. Vous n'avez plus besoin d'aller travailler tous les jours pour votre salaire. Vous pouvez vivre votre vie de rêve. Fauché. Accumulation. Riche. Sortir de la zone fauchée. Passer du mode fauché au mode accumulation est le plus facile. Voici les 6 étapes, rapides, de Matt Manero pour y parvenir. 1. Admettez que vous êtes fauché. 2. Arrêtez de dépenser. Pas les dépenses vitales comme le loyer, les factures, les vêtements ou la nourriture de base, mais supprimez tous les extras. Ce sacrifice à court terme vous rapportera énormément à long terme. Pas de carte de crédit à la consommation. Elles ne vous aident pas en cas d'urgence, elles ne font que vous permettre de faire des dépenses inconsidérées. 4. Vendez des trucs. Tout ce qui n'est pas indispensable doit partir pour vous fournir des liquidités. 5. Économisez 50 000 €. Cela peut paraître impossible si vous arrivez à peine à payer vos factures, mais c'est la somme qu'il faut pour sortir de cette zone. 6. Commencez à gagner plus. Et ne dépensez pas cet argent gagné en faisant des heures supplémentaires ou un second petit boulot. Il doit aller directement dans vos économies. Une mentalité de fauché est la voie vers la richesse. Même sorti de la zone fauchée, vous devez toujours garder à l'esprit qu'il vous faut plus d'argent. Se sentir trop à l'aise vous empêchera de devenir riche. Ce n'est pas parce que la pression est levée que vous y êtes arrivé. Il vous faut encore capitaliser pour atteindre vos buts. Le mode accumulation.
Vous devez accumuler beaucoup d'argent pour être capable de faire le bon investissement au moment où il se présentera. Mais c'est l'étape la plus difficile à passer, parce qu'une fois sorti du mode fauché, la tentation est grande de se laisser aller à dépenser. À chaque fois que vous en avez envie, prenez 10 minutes pour visualiser votre vie de rêve et pensez à la distance qui vous en sépare encore. Continuez à vivre comme si vous étiez fauché. Vous devez dire à tout le monde « Je suis en mode accumulation » et vous verrez alors le pouvoir de ces mots. Voici les 4 étapes clés de ce mode. 1. Concentrez-vous sur votre argent. 2. Ouvrez un second compte en banque, c'est impératif. Votre premier compte servira pour payer vos dépenses de base. Le second sera votre compte de réserve et servira pour chaque dollar en plus. 3. Gagnez plus d'argent. 4. Développez votre réseau. Vous devez vous entourer de personnes qui vous encourageront et qui vous offriront des opportunités. Quand sort-on de ce mode accumulation pour entrer dans le mode riche ? Vous devriez commencer à investir dès que vous aurez mis de côté entre 50 000 et 100 000 euros. Votre capital grossira rapidement et pour Matt Manero, vous pourrez vous considérer hors du mode accumulation quand vous aurez 5 millions en investissement ou liquidité. Vous pourrez alors bénéficier d'un revenu passif de 250 000 euros par an en comptant 5% d'intérêt. Le pouvoir du « je suis en mode accumulation ». Cette simple phrase élimine la honte et la culpabilité de dire non. Non à des dépenses superflues comme le dernier téléphone ou des vacances exotiques qui ne feront que vous éloigner quelques années de plus de votre vie de rêve. Vous ne serez pas mis à l'écart, vous ne décevrez pas votre famille, car vous ne serez pas fauché, vous ne serez juste pas encore riche. Créez-vous un compte de réserve. Votre premier compte est celui des opérations courantes. C'est là que votre salaire arrive et que vos dépenses sont prélevées. Il doit couvrir toutes vos dépenses mensuelles. Ça veut dire les factures, mais aussi la fête pour l'anniversaire des enfants, les sorties, et même un peu plus en cas de petit imprévu. Mettez en place des prélèvements automatiques pour libérer votre esprit. Le second est le compte de réserve. Il diffère d'un compte épargne dans la façon dont vous le considérez et l'utiliserez. Tout ce qui reste après avoir couvert votre premier compte doit aller automatiquement dessus. Changez de banque pour ce compte, cela rendra plus difficile les mouvements entre les comptes. Pas de carnet de chèques ou de carte bancaire relié à ce compte. Il ne sert pas en cas de coup dur. Vous ne devez pas puiser dedans, sauf pour les investissements financiers. C'est de l'argent disponible uniquement pour rapporter plus d'argent. Ne dépensez pas l'excédent. En avançant sur le chemin pour devenir riche, vous aurez beaucoup d'opportunités pour améliorer votre train de vie, comme les voyages en première classe, changer de voiture, etc. Attention, peu valent vraiment le coup. Ne faites que celles qui sont vraiment intéressantes pour vous et vous rapporteront, pas celles qui vous coûteront et celles pour impressionner les voisins. Les étapes clés de vos économies ont de l'importance. Sur le chemin de vos économies, les étapes sont capitales. Atteindre 10 000 euros sur votre compte de réserve, 25 000 euros, 50 000 euros. Elles vous motivent à aller de l'avant. Mais elles doivent aussi vous encourager à y arriver le plus vite possible. Ne célébrez chaque étape que quelques minutes et remettez-vous au travail. La première étape que vous pourrez vraiment prendre le temps de fêter est celle de 100 000 euros, pas avant. Étape 3. Entourez-vous de réalistes et n'y allez pas seul. Comment savoir si vous êtes riche et que faire après ? Vous êtes riche quand vous n'avez plus besoin d'aller au travail pour gagner de quoi vivre votre vie de rêve. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut se créer le chemin pour y aller et y travailler. Vous n'avez pas besoin d'être un chef d'entreprise pour y arriver car tout dépend de ce qu'est pour vous une vie de rêve. La plupart des gens qui ont du succès travaillent en équipe. Vous ne pouvez pas être excellent en tout. Vous devez trouver le yin de votre yang, un partenaire ou un mentor. Demandez-vous, qui j'admire ? Est-ce que je peux faire ce que cette personne fait ? Est-ce que j'ai confiance en elle ? Est-ce la personne la plus à même de me donner des conseils ? Vous devez trouver une personne qui a atteint le niveau financier auquel vous aspirez, quelqu'un à imiter. Si vous ne pouvez pas la trouver en personne, trouvez-la dans les livres, les vidéos, les CD, etc. Cette personne doit avoir quelque chose que vous voulez, doit avoir plus de succès que vous dans votre domaine, doit être digne de confiance, ne peut être dépendante de rien, alcool inclus,
doit vouloir vous aider en réclamant peu en retour. Soyez patient, cherchez, regardez autour de vous. Vous trouverez. Visez votre propre succès, ne vous occupez pas de celui des autres. Ne vous rabaissez pas face aux gens qui ont plus d'argent que vous. Au contraire, croyez en vous-même dans tous les aspects de votre vie et demandez conseil à ceux qui ont accompli plus que vous. Vous serez surpris de voir que beaucoup d'entre eux vous donneront les réponses que vous cherchez. Ne tombez pas dans le piège de vous comparer à eux. Voilà comment considérer les autres et leur succès. 1. C'est votre vie, pas la leur. Ils se fichent de votre opinion sur eux. Retirez votre jugement sur les autres et améliorez celui que vous avez de vous-même. 2. Soyez heureux du succès des autres. Leurs succès sont des occasions d'apprendre, posez des questions. 3. Suivez l'argent. Déjeunez avec vos amis qui ont réussi. Dites-leur que vous êtes en mode accumulation et voulez plus d'argent. 4. Assistez à des conférences et workshops. Vous ferez de nouvelles connaissances, apprendrez et connaîtrez les nouvelles idées des grands leaders de votre domaine. Suivez l'argent des autres. Parlez aux gens ayant un véritable succès vérifiable. Demandez-leur des conseils et suivez-les, mettez-les en pratique. Apprenez d'eux et surtout ne soyez pas hypocrite au sujet de vos expériences. Soyez honnête. Apprenez des experts. Que vous soyez un employeur ou un employé, vous devez apprendre tout ce que vous pouvez sur tout ce qui affecte votre industrie. Vous devez aussi apprendre comment fonctionnent les services dans lesquels vous n'avez pas de rôle à jouer. Observez et posez des questions. Mais attention, n'intervenez surtout pas là où ce n'est pas votre place. Restez humble. Créez une équipe de conseillers qui a du cran. Que vous soyez ou non votre propre patron, vous avez besoin de ces conseillers qui ont votre meilleur intérêt à l'esprit. Voilà les joueurs que Matt Manero a sélectionnés pour votre équipe. Comptable. Il vous aidera à gérer votre argent. Audacieux, il saura vous aider à déployer des stratégies pour payer moins d'impôts et augmenter vos profits. Agent d'assurance, il doit être expert dans votre domaine. Vous devez être sûr d'être bien couvert en cas de problème. Avocat. Il doit être dur et courageux. Choisissez-le bien et construisez une relation avec lui de façon à ce que le jour où vous aurez besoin de lui, il vous connaîtra déjà ainsi que votre situation. Partenaire financier. Construisez une relation avec lui avant d'en avoir besoin. C'est important d'avoir quelqu'un qui pourra vous épauler quand une bonne opportunité se présentera. Mentor. Il vous offrira des conseils et un soutien spécifique à votre domaine, mais il pourra également vous fournir des contacts. Parlez-leur une fois par trimestre, que vous ayez besoin d'eux ou pas, pour les tenir au courant de votre situation. Étape 4. Améliorez vos compétences. Vous devez trouver une niche. Aujourd'hui, le marché est surchargé. Vous ne devez pas essayer de faire tout pour tout le monde, ça ne marche plus. Il faut vous spécialiser pour vous démarquer de la concurrence et devenir un expert dans votre niche pour être remarqué. Trouvez un problème à résoudre dans votre domaine. Cherchez ce qui pose problème dans votre domaine, votre niche doit en être la réponse. Recherchez et analysez votre domaine pour identifier et occuper votre niche. Pour cela, vous devez devenir un expert dans votre niche. Spécialisez-vous et développez vos compétences. Les clients payent pour l'expertise et ils payent davantage. Rappelez-vous, les amateurs sont broyés, les experts sont payés. Vendez-vous comme un expert. Les clients cherchent votre expertise. Tous vos supports de communication, de la carte de visite au site internet, doivent montrer à tous que vous êtes expert dans votre domaine. Pour trouver votre niche, demandez-vous « Qu'est-ce qui pose problème ou est sous-exploité dans mon domaine ?» Pourquoi mes meilleurs clients font affaire avec moi ? Qu'est-ce que je pourrais faire que mes concurrents ne font pas ? Est-ce que je peux être meilleur que les acteurs actuels du marché ? Est-ce que cette niche est éphémère ou un business à long terme ? L'argent vient avec les compétences et les compétences sont votre responsabilité. Même si vous êtes employé, ce n'est pas à votre employeur de vous former. Il peut mettre des supports à votre disposition, mais c'est à vous de faire la démarche. Votre valeur ajoutée, ce que vous faites mieux que quiconque dans votre entreprise, c'est ce qui vous fera gagner plus d'argent. Ne vous inquiétez pas de ce en quoi vous n'êtes pas bon. Cherchez ce que vous faites bien et développez-le pour qu'il devienne votre super pouvoir.
En travaillant sur ce que vous faites bien, vous pouvez devenir extraordinaire. Quel est votre super pouvoir? Demandez à 5 réalistes dont la vie compte pour vous et à vous-même les questions suivantes. Quelles sont mes forces et faiblesses selon vous? Quelles sont les compétences dans lesquelles j'excelle? Dans quelle industrie ou carrière me voyez-vous? Pour quel genre de problème ou questions viendriez-vous me voir? Dans quel domaine donnez-vous de la valeur à mon expertise? Que pensez-vous que je fasse à un niveau exceptionnel? Améliorez votre super pouvoir. Cela n'a jamais été aussi facile d'améliorer vos compétences gratuitement grâce à YouTube. Voilà le programme de Matt Manero en 5 étapes. 1. Qu'est-ce que vous aimez? Vous ne pourrez exceller que dans un domaine que vous aimez, sinon vous n'irez pas au bout. 2. Quelle valeur ajoutée pouvez-vous apporter? 3. Pas de blanc dans votre emploi du temps. Profitez de chaque instant libre de votre journée de travail pour apprendre, rencontrer votre mentor, ou même visualiser votre vie de rêve. 4. Toutes les compétences ont de la valeur. Continuez à apprendre les choses que vous aimez, comme le piano par exemple, même si cela ne fait pas avancer votre travail. Cela améliorera votre vie et vous ouvrira peut-être même des portes. 5. Devenez une personne intéressante. Cela permet de faire de nouvelles connexions et offre des opportunités. Pour ce faire, faites des choses qui vous intéressent. Écrivez un court paragraphe racontant votre biographie et publiez-la en ligne. Le pouvoir des soirées et des week-ends. Alors que vos concurrents se reposent, c'est le moment pour vous de prendre de l'avance. Cette force de concentration sera ce qui va vous différencier des autres. La capacité de passer chaque moment libre à regarder, écouter, apprendre, lire et penser est ce qui fait le succès. Faire le strict minimum ne vous apportera que le strict minimum. Vous devez être disponible quand vos clients ont besoin de vous, quelle que soit l'heure ou le jour. Faites le meilleur usage de votre temps. Comment utiliser au mieux vos soirées et vos week-ends? Faites des appels professionnels. Cela vous permettra d'entrer en relation avec des prospects qui sont trop occupés pendant la journée. Organisez-vous. Développez votre réseau en personne et sur les réseaux sociaux. Améliorez votre super pouvoir. Pensez. La journée est souvent vécue à un rythme trop effréné. Prenez quelques minutes par jour pour simplement réfléchir. Remplissez votre agenda. Fixez vos buts encore et souvent. Étape 5, c'est le moment pour une augmentation. Comment obtenir plus d'argent de votre emploi actuel? Plus de valeur ajoutée, ça mérite une augmentation. Contrairement à votre employeur, vous êtes sur le front de votre entreprise. Vous voyez les problèmes avant lui. Vous devez les identifier et surtout trouver un moyen de les résoudre. Faites vos recherches et présentez-les de manière très professionnelle à votre patron. Cela vous servira au moment de demander votre augmentation. Être reconnu pour votre valeur. Que vous ayez décidé d'être employeur ou employé, les principes fondamentaux sont les mêmes. Vous devez prouver votre valeur sur le marché à chaque instant. 2. Vous devez vous vendre. Soyez confiant et créez-vous vos opportunités. 3. Ne supposez pas, demandez. Ne pensez pas que votre patron ou vos clients savent ce que vous voulez. 4. Soyez prêt ou ne demandez pas. Soyez payé aujourd'hui. Vous devez être payé pour vos services. Il est très rare que les gens veuillent vous payer à votre juste valeur, c'est juste un fait du business. Mais c'est à vous de résoudre ce problème. Faites des recherches, comprenez le marché et la structure des prix de vos concurrents pour savoir comment vous positionner. Négociez. Renseignez-vous bien sur les modalités de paiement. Sachez-le à l'avance. Décuplez votre valeur avec les médias sociaux. Vous avez besoin de créer votre marque personnelle. Que vous soyez employé ou employeur, utilisez les réseaux sociaux à votre avantage. Si vous résolvez un problème ou développez une nouvelle compétence, partagez-le sur les réseaux. Vous serez remarqué et cela vous aidera à évoluer et gagner plus d'argent, ou à présenter votre travail lors d'un entretien d'embauche. Les médias sociaux sont très importants pour 2 raisons. 1. Ils sont gratuits. En 2 minutes, vous pouvez créer une plateforme de communication sans que cela ne vous coûte rien.
de votre histoire. Les gens aiment les histoires. Ils seront plus intéressés par votre entreprise s'ils la connaissent. Et grâce aux réseaux sociaux, cela n'a jamais été aussi simple. Être actif sur les réseaux et partager vos expériences vous permettra d'être reconnu comme l'expert que vous êtes. Créez des pages sur tous les médias sociaux. C'est à ça que vous serviront les soirées et week-ends. Mais si vous ne pouvez pas toutes les animer, concentrez-vous sur LinkedIn, YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez. Si vous ne vous sentez pas prêt à créer votre propre contenu, utilisez celui des autres, mais n'oubliez pas de le relier à son auteur. Il vous remarquera peut-être et vous retournera la faveur quand vous posterez. Enregistrez. Faire des vidéos est la meilleure façon de créer du contenu, se construire une audience et optimiser sa marque personnelle. Vous avez une caméra sur votre téléphone. Allez-y. Obtenez une augmentation en une semaine. Voilà la méthode de Matt Manero. 1. Connaissez votre valeur. Regardez sur Internet combien les autres entreprises payent pour un poste similaire. 2. Préparez vos munitions. Construisez un dossier de tout ce que vous avez fait. 3. Connaissez vos chiffres. Combien avez-vous fait gagner ou économiser à votre entreprise? 4. Recueillez des témoignages. 5. Créez un rapport annuel, une présentation des résultats que vous avez obtenus durant l'année. 6. Sachez combien vous voulez et demandez-le. Que vous soyez employé ou employeur, vous devez vous voir comme votre propre business. Vous êtes votre propre représentant. Évoluez ou partez. Si malgré les étapes de Matt Manero, vous n'obtenez pas votre augmentation, reprenez le chapitre précédent. Améliorez-vous et représentez votre demande. Si après ça vous avez encore un refus, préparez-vous à partir. Vous devez être payé à votre juste valeur, mais ne quittez jamais votre emploi sans en avoir trouvé un autre, ou installez-vous à votre compte. Étape 6. Créez votre propre distributeur de billets. Transformez votre hobby en distributeur de billets personnel. Que ce soit pour un revenu en plus de votre salaire ou un véritable business, votre hobby peut vous rapporter de l'argent. Écrivez toutes les idées que vous pouvez exploiter. Trouvez votre super pouvoir et votre niche. Faites vos recherches et vous pourrez créer votre propre distributeur de billets. Culture d'entreprise. De la même façon que vous avez fixé vos valeurs fondamentales, vous devez faire la même chose pour votre business en définissant votre culture d'entreprise. Comment voulez-vous que votre affaire évolue? Quelles sont les valeurs fondamentales de votre entreprise? À quoi voulez-vous que votre affaire ressemble? Que doit-elle dégager? Qu'êtes-vous prêt à tolérer de vos employés, de vos clients? Quels seront vos tarifs? Pour les fixer, sachez que vous devez au minimum dégager 10% de bénéfices après vous être payé. Vous ne pouvez pas démarrer votre affaire si personne n'a entendu parler de vous. Quelle que soit la manière ou le support, il est impératif de vous faire connaître du public par tous les moyens. Si vous avez pris le temps de construire votre marque personnelle, c'est le moment de l'utiliser pour promouvoir votre business. Trouvez le moyen de fournir encore plus de valeur. Vous devez toujours apporter plus à vos clients que ce qu'ils attendent. C'est le seul moyen de garder vos clients même en temps de crise. Créer de la valeur en plus est la clé pour pouvoir augmenter vos prix et donc vos revenus. Comprendre l'échelle. Il faut comprendre très vite l'importance de l'échelle. Devenir grand, vite. Quand votre business commence à tourner, vous pouvez être tenté d'opter pour la sécurité et rester petit. Mais c'est une erreur. Réfléchissez à comment vous pouvez atteindre le niveau suivant. Embaucher plus, offrir plus de produits. Écrivez le plan détaillé de ce à quoi vous voulez que votre affaire ressemble et n'arrêtez pas tant que vous n'y êtes pas arrivé. Vous êtes encore en mode accumulation, alors faites ce qu'il faut pour gagner toujours plus. Car, comme Matt Manero nous le dit, il vous faut plus d'argent. Plan d'action. Suivez les étapes de Matt Manero pour en finir avec vos problèmes d'argent et vivre enfin votre vie de rêve. Réveillez-vous. Avez-vous assez d'argent? Vivez-vous dans la fausse positivité aujourd'hui? Affrontez votre situation financière, dites-vous la vérité et à vos proches. Comment voulez-vous vivre? Définissez votre vie de rêve de la manière la plus détaillée possible et trouvez combien il vous faut pour l'atteindre.
Quel est l'écart financier qui vous sépare de votre vie de rêve? Calculez précisément vos dépenses. Déterminez où vous vous situez et jusqu'où vous devez aller pour vivre votre vie de rêve. Évaluez votre mentalité, blâmeur, rêveur ou réaliste. Pour devenir riche, vous devez avoir une mentalité de réaliste. Si ce n'est pas la vôtre, changez-la. Êtes-vous dans la zone fauchée, en mode accumulation ou riche? Dans quelle zone êtes-vous? Suivez les étapes pour arriver à la zone riche. Pouvez-vous devenir riche en étant employé ou devez-vous devenir un employeur? Il y a des pour et des contre dans les deux cas. Assimilez bien les risques avant de vous lancer. Être très bon dans son métier ne veut pas forcément dire être un bon chef d'entreprise. Améliorez vos compétences. Dans quel domaine êtes-vous bon? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Utilisez chaque moment libre pour apprendre davantage et pour vous améliorer. Si votre employeur ne met pas de support d'apprentissage en particulier, utilisez YouTube. Il y a des vidéos sur tout et tout est gratuit. Gagnez plus. Êtes-vous prêt à demander une augmentation? Faites des recherches et estimez votre valeur. Grimpez les échelons. Apporter une plus grande valeur ajoutée vous fera évoluer. Faire le strict minimum ne vous apportera que le strict minimum. Êtes-vous prêt à en faire plus et travailler plus dur? Fixez votre chiffre. Combien d'argent voulez-vous? Combien vous faut-il pour vivre votre vie de rêve? Fixez votre chiffre et ne vous arrêtez que lorsque vous l'aurez atteint. Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé